Votre environnement de travail joue sur votre réussite. Oui, oui, oui. Vous ne devez pas négliger ça. Ce que vous voyez, ce que vous entendez joue sur votre état d'esprit. Et l'environnement de travail doit être soigné, doit être travaillé. Super important. Coucou mes internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une toute nouvelle vidéo sur la productivité. Vous savez mes amis, si vous voulez réussir vos projets, si vous voulez atteindre vos objectifs, peu importe l'objectif, si vous voulez faire plus, il est très important de comprendre que l'environnement dans lequel vous évoluez peut nuire ou peut même être un atout pour vous. Trop souvent, on ne se rend pas assez compte de cet élément, mais c'est capital. Pourquoi j'en parle? Alors, tout d'abord, je vais mettre à côté une image d'un endroit où j'aime beaucoup venir de temps en temps avec mon laptop, me poser là et travailler, rencontrer d'autres personnes. Alors là, on est à la bibliothèque François Mitterrand, dans le 13e arrondissement de Paris. Cet espace est dédié justement à des porteurs de projets, à des entrepreneurs, à toutes ces personnes, à des étudiants. C'est un endroit qui est assez, c'est large sur la cible, mais on reste vraiment sur des personnes qui veulent exceller, qui veulent en faire plus dans la société ou même dans leur vie personnelle. Donc, vous venez ici, vous travaillez, tu rencontres d'autres personnes. Il y a même des entrepreneurs qui ont leur studio, comme cette dame, elle a son studio photo. Voilà, c'est vraiment un endroit dédié à l'excellence, donc à l'excellence et à la créativité. Et pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie justement de parler de l'environnement? Vous savez, de nos jours, on nous dit souvent, oui, l'environnement détermine ce que vous aurez. L'environnement détermine ce que vous êtes. Je suis totalement d'accord avec ce genre de discours. Mais malheureusement, des fois, on ne choisit pas. Lorsque tu commences, tu débutes, lorsque tu as encore un projet qui est encore à l'étape embryonnaire, tu espères quelque chose, mais tu n'y es pas encore. Tu dois t'accommoder, tu dois t'habituer à ce que tu as déjà. Tu dois en tout cas accepter ta situation actuelle et vouloir sortir de là. Et pour ça, il est très important de pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire si par exemple, là je parle aux gens qui habitent par exemple dans la diaspora. Si par exemple vous habitez dans une cité, je prends l'exemple du Bronx, vous habitez dans le Bronx, mais vous rêvez grand, vous rêvez un jour habiter en plein centre de New York, ou si par exemple vous habitez en banlieue, vous désirez un jour habiter dans Paris, peu importe. Et pour le moment, vous en êtes encore à l'étape où c'est un projet. Vous n'y êtes pas encore. Mais vous voulez quand même vous aspirer à ce genre de choses et vous voulez vous retrouver dans un environnement qui est assez productif. Vous voulez vous retrouver dans un environnement qui vous permet justement de vouloir faire plus, de vouloir travailler, de vouloir exceller, de vouloir atteindre plus rapidement vos objectifs. Il est très important de sortir de votre zone de confort. Oui, vous devez sortir de votre zone, vous devez sortir de votre cité, vous devez sortir de là où vous êtes pour aller un peu côtoyer d'autres personnes, pour aller un peu que vos yeux puissent voir autre chose, puissent voir un autre décor. Si vous regardez bien, là où je suis en train de vous montrer, on est à la bibliothèque François Mitterrand. J'aime beaucoup venir ici parce que ici tout est chic. Oui, ici tout est chic, tout est beau, tout est bien construit, tout te pousse à chercher plus, tout te pousse à devenir la meilleure version de toi-même, tout te pousse à chercher l'argent, vous voyez. Franchement, des fois, quand vous regardez, en voyant tout ça, vous dites oui, c'est une maquette. Non, c'est pas du tout une maquette. C'est vraiment, ça existe. C'est vraiment, on est vraiment là, près de la gare de la bibliothèque François Mitterrand. Et il y a des espaces comme ça. Il y en a plusieurs, mais il y en a des gratuits et des payants. Il y a des endroits payants et des endroits gratuits. Là, je me trouve dans un endroit, là, ici, c'est payant. Ici, c'est vraiment, c'est payant, etc. Il y a des règles il y a des consignes, il y a des règles pour avoir droit justement à venir ici se poser pour travailler sur ces projets. Mais je sais que tout autour de cet espace, il y a d'autres endroits, des bibliothèques bien aménagées, bien construites, qui sont un peu pareils, qui ressemblent un peu à là où moi je suis là actuellement, pour vous dire, sortez de votre zone de confort. Peu importe qui tu es, peu importe où tu habites dans une cité, tu veux faire plus, tu veux sortir si tu veux un jour
sortir de la cité, habiter dans un endroit meilleur, mais pour l'instant, tu habites encore dans une cité. Dis-toi que c'est à toi d'aller vers les choses, c'est à toi de prendre les transports en commun, hein, oui, de prendre par exemple le ERC et de retrouver à la bibliothèque François Mitterrand, de faire un tour, de visiter le lieu, d'aller chercher des bibliothèques qui autour et ramener ton ordinateur, te poser là et tu travailles. Et tu travailles, tu rencontres d'autres personnes très importantes aussi. Souvent aussi, on a du mal à aller vers les gens. Il est super important que vous compreniez que dans cette vie, hein, on a tous besoin des gens pour évoluer. Il faut que tu apprennes à converser. Il faut que tu apprennes à aller vers les gens. Vous voyez, c'est super important parce que trop souvent, si par exemple tu doutes de toi ou si par exemple tu as des lacunes sur un sujet, tu as des lacunes sur un problème bien défini. Peut-être que ton voisin, peut-être qu'une autre personne hein, qui, elle, est dans un autre département, a la réponse que toi, tu n'as pas. Donc, il est super important de converser avec les gens. Il est super important de sortir de votre zone de confort. Peu importe, c'est pas le lieu où tu résides, c'est pas le lieu où tu habites qui détermine ce que tu veux, qui détermine ce que tu seras. Non, tout se passe dans la tête. Vous savez, les amis, les bases de la productivité tient sur 4 éléments. Hein. 4 éléments, c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'état de votre esprit, hein, très important, l'état de votre esprit, les habitudes que vous avez hein, au quotidien, vos habitudes et les outils et les principes que vous connaissez sur l'argent, par exemple, sur la liberté financière, sur le bonheur, sur le développement personnel, etc. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur les bases de la productivité. Et ça passe comme je disais tout à l'heure, dans les 4 éléments, il y a l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça se construit, ça se nourrit, ça se développe. Ça se développe comment? Lorsque vous envisagez peut-être de sortir, de vous acheter, enfin, si par exemple vous habitez en banlieue, hein, et que vous désirez un jour sortir de là, vous devez aller côtoyer les autres endroits, les endroits que vous envisagez un jour de résider, d'habiter. Très important, vous voyez. Sortez un peu de votre zone de confort. Vous prenez les transports en commun. Ça peut être un week-end. Hein, un week-end, vous prenez les transports, vous y allez. Vous allez vous promener, vous allez voir ce qu'il y a autour, comment vous pouvez justement venir assez souvent vous retrouver là pour juste travailler. Hein. Super important les amis. Rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Tout est une question de ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et vous devez voir des belles choses. Et vous devez côtoyer les bonnes personnes qui ont les bonnes informations à vous donner. Vous voyez? Et soyez des personnes avisées, soyez des personnes actives, soyez des personnes visionnaires. Vous voyez? Sors de ta cité, sors de ta zone de confort. Va côtoyer d'autres personnes. Va te promener tout simplement. Moi, j'aime beaucoup cette zone-là. Regardez vous-même. Ici, tout te pousse à la productivité. Tout te pousse à la créativité. Hein? Souvent, on vous parle de voyager. Mais je sais que il y a des gens qui n'ont pas les moyens de voyager. Il y a des gens qui ne peuvent pas voyager parce que il y a des personnes qui travaillent, hein, qui ont des obligations au niveau de leur emploi, etc., qui ne peuvent pas voyager comme ça à claquement de doigts. Mais vous pouvez sortir. La France, c'est un très beau pays. Oui, la France est un très, très, très beau pays, les amis. Hein? Il y a des gens ici, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans que vous habitez en France. Il y en a même qui sont nés en France. Mais vous ne savez pas, vous connaissez pas la France. Vous savez pas, je prends juste de l'île de France. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a en île de France. Vous connaissez que votre quartier, vous connaissez que votre ville. Hein? C'est pas bon. Parce que là, en fait, c'est comme si vous vous limitez là-dedans. Vous limitez votre esprit. Hein? Vous avez besoin d'un esprit, vous avez besoin de libérer votre esprit. Voilà. Pour augmenter la productivité, vous devez libérer votre esprit. Et pour libérer votre esprit, vous devez sortir de là où vous habitez. Allez voir ailleurs. Pour venir à la bibliothèque François Mitterrand, on ne dépense pas des millions. Si vous avez votre carte Navigo, allez-y. Allez faire un tour. Allez regarder les institutions, allez regarder les organismes qui sont autour, allez regarder les structures qu'on a mis là pour les gens comme vous et moi, hein, des personnes lambda. Il y a des bibliothèques. Hein, vous pouvez avoir votre carte de bibliothèque. Au lieu de travailler chez vous, au lieu de travailler dans votre maison, au lieu de travailler dans votre chambre, au lieu de travailler dans votre salon, deux ou 3 fois dans la semaine, vous décidez d'aller travailler dans une bibliothèque sur Paris. Voilà.
Vous prenez votre laptop, vous décidez d'aller travailler dans une bibliothèque sur Paris. Vous décidez d'aller réviser dans une bibliothèque sur Paris. Hein, avec un cadre chaleureux, un cadre agréable. Tout ça, ça va vous motiver à toujours chercher plus, à toujours vous ouvrir au monde. Vous voyez? Les amis, comme vous, moi cet endroit que je vous montre là, je l'ai découvert comme vous, hein, en me promenant. Parce que moi j'adore me promener. En me promenant comme ça. Parce que j'aime beaucoup... ce qu'il y a aux alentours de la gare bibliothèque François Mitterrand. Donc un jour, je me promenais et je me suis rendu compte qu'il y avait cette structure-là. Je me suis dit, ah mais attendez, je vais aller un peu me renseigner pour savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas, comment ça se passe, etc. Hein? Après, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait des conditions pour venir là. J'ai tout fait pour être justement dans les règles pour accéder à cet endroit. Vous voyez, c'est pas sorcier d'aller voir ailleurs. Vous habitez dans le plus... Moi, je dis la France, c'est l'un des plus beaux pays du monde, oui. Si on doit citer 5 plus beaux pays du monde, on va mettre la France dedans. La France est un très beau pays. Hein. En Île-de-France, il y a beaucoup de structures où vous payez presque rien. Vous retrouvez là auprès des personnes qui ont les compétences, qui ont les connaissances, qui peuvent vous propulser, qui peuvent vous aider à aller plus loin. Hein. Mais c'est à vous d'aller vers ces personnes-là. C'est à vous d'aller vers ces structures-là. C'est à vous maintenant d'aller ouvrir encore une fois votre champ de possibilités. Hein? C'est pas en restant dans votre cité, c'est pas en restant dans votre champ, dans votre maison que vous allez développer votre champ de possibilités. Vous avez besoin de sortir de tout ça. Oui, il faut lire un livre. Oui, il faut vous documenter. Oui, il faut regarder des vidéos. Mais il faut aussi que vos yeux côtoient un environnement agréable. Il faut que vos yeux puissent voir des choses, des belles choses. Hein? Il faut que vos oreilles puissent entendre autre chose, puissent entendre d'autres personnes. Vous voyez? Donc, sortez de votre zone de confort, les amis. C'est super important. Si tu sais au plus profond de toi que tu es appelé à la grandeur, tu sais au plus profond de toi que tu es appelé à faire des grandes choses, tu dois comprendre ces règles, ce règle de vie-là. Tu dois avoir cette habitude-là d'aller côtoyer des lieux comme ça, des milieux assez beaux à voir, hein, assez agréables à admirer. Vous voyez? Très important, vos habitudes déterminent ce que vous êtes, ce que vous serez. Vous voyez, votre état d'esprit, pareil. Vous voyez, vous devez alimenter votre état d'esprit. Très important. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette toute petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager tout autour de vous. Parce qu'encore une fois, je pense que ce genre de vidéo peut édifier et intéresser beaucoup de personnes. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye!